Et bonjour à tous, je suis sur une nouvelle méthode pour filmer, donc j'espère que la vidéo sera de meilleure qualité. On est sur un livre encore plus ancien que celui d'avant, un livre de 1921, l'Encyclopédie pratique du naturaliste numéro 6, Les insectes et leurs dégâts par E. Donger et P. Estiaux, avec 100 planches coloriées. Hop, si on le met sur la tranche, on peut voir qu'il coûtait à l'époque 15 francs en 1921. Je vais le manipuler avec beaucoup de précautions parce que comme vous allez le voir, voilà, c'est un livre qui est très abîmé, qui est très ancien, donc je vais éviter de l'abîmer plus. Hop, donc là on peut voir les autres EPN, donc les autres encyclopédies pratiques du naturaliste, avec arbre, arbuste, arbrisseau en 1, fleurs des bois en 2, les fleurs des prairies et pâturages en 3, les fleurs des moissons, des cultures, des bords de route, etc. en 4, les fleurs des marais, des tourbières et des cours d'eau en 5. Là du coup on est sur le 6, insectes et leurs dégâts, le 7, les algues marines, et le 8, les champignons. Euh, on est du coup avec 100 planches coloriées, 91 figures d'après les aquarelles de Mademoiselle L. Donger. Euh, donc on est sur les éditions Paul Le Chevalier de 1921, donc une très vieille œuvre quand même. On a ici l'introduction qui a été écrite en 1921 par E. Donger et P. Estiaux. Et ensuite, on commence la lecture. Donc là, on est dans le chapitre premier, la place des insectes dans le règne animal, avec des planches qui pour l'instant ne sont pas coloriées. On explique l'anatomie de certains insectes, de certains ravageurs, les pièces buccales, donc comment ils se nourrissent. Si vous vous y connaissez un petit peu, vous savez qu'il y a des piqueurs-suceurs, qu'il y a des... euh, enfin, il y a plein de modes de, de nourriture, on va dire, enfin de manière de se nourrir. Là, par exemple, on est sur des piqueurs-suceurs, mais on a aussi des broyeurs, des choses comme ça. Là, on est sur uniquement un suceur, donc un papillon. On peut voir d'ailleurs que la reliure, hop, enfin la reliure, la manière d'attacher les pages est très ancienne. C'est le seul livre que je possède qui est de cette manière-là. Donc on voit du coup toute l'anatomie de beaucoup d'espèces de ravageurs, enfin d'espèces de familles de ravageurs, on va dire plutôt. Euh, de dessus, de dessous, avec les explications qui correspondent. On a également des légendes, des choses comme ça. Ensuite, si on avance encore un petit peu, alors plus vite que ça, là on a l'intérieur carrément, hein, c'est le système nerveux de certains ravageurs. Donc c'est vraiment quand même quelque chose de poussé, on a les organes de sens, la vue, etc. C'est un très beau livre et très poussé pour l'époque, je trouve. Il m'a pas appris grand-chose parce que j'ai quand même pas mal de livres et de connaissances sur ce genre de sujet, mais je pense qu'il est très intéressant pour les personnes qui voudraient s'intéresser aux insectes, particulièrement aux ravageurs des cultures et aux auxiliaires des cultures, mais qui n'ont pas forcément, enfin qui ne savent pas forcément par où commencer. Là, par exemple, on peut voir qu'on traite les armures génitales carrément, donc c'est quelque chose de très poussé que moi, par exemple, je n'avais pas vu du tout parce on s'en sert très peu, enfin c'est des données dont on se sert très peu et du coup qu'on communique assez peu aussi. Le mimétisme, l'homochromie, les différences sexuelles extérieures, intérieures, les dysmorphies sexuelles, comme on dirait plutôt maintenant, le développement et la métamorphose des insectes. Là par exemple on a des descriptions avec des images d'insectes. Donc c'est vraiment quand même très fourni. On va aller un petit peu plus loin. Voilà, ici par exemple, euh, on a les caractères les plus saillants des insectes regroupés dans des ordres secondaires. Donc ça permet aussi d'identifier entre guillemets facilement à quel ordre d'insectes, à quelle famille d'insectes si vous voulez on est rattaché. Là par exemple on voit que tous ceux-là ont 4 paires d'ailes alors que les diptères n'en ont que 2. Diptères d'ailleurs, dip c'est pour 2. Les ptères c'est les ailes, donc 2 ailes. Euh, si on a ces informations-là, on peut capter assez vite à quoi se rapporte notre insecte pour l'identifier beaucoup plus facilement. Et mine de rien, rien que d'avoir son ordre, sa famille, c'est très avantageux. Ça avance très largement dans les recherches. Donc là, on est dans les mœurs des insectes, donc leurs habitudes, si vous voulez, à savoir que il y en a certains qui vont plutôt pondre dans le sable, il y en a d'autres qui vont se mettre sous les feuilles, d'autres sur les feuilles, d'autres qui vont avoir des dégâts très visibles. On parle par exemple de l'argenture du thrips. Donc si vos feuilles prennent une couleur argentée, qu'il y a des petits insectes qui volent, qui sont notamment sous les feuilles,
c'est probablement des thrips avec l'argenture du thrips. On peut parler aussi de la fumagine qui vient avec le miela, donc avec les déjections de certains piqueurs-suceurs, notamment les cochenilles, les pucerons. C'est un champignon noir qui se forme sur les feuilles, donc si vos feuilles deviennent toutes noires, un peu collantes, c'est que vous avez des cochenilles, des pucerons, ou en tout cas que vous en avez eu. Voilà, donc ça permet quand même de bien bien reconnaître les ravageurs. Il y en a d'ailleurs auxquels on pense pas, qui vont pas être dans ce livre, mais par exemple les rongeurs peuvent être des ravageurs des cultures, les oiseaux peuvent être des ravageurs des cultures. Alors ce livre ne traite que les insectes, mais il reste quand même à savoir qu'il peut y avoir bien d'autres ravageurs. Hop, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin parce qu'on n'a toujours pas changé de partie. J'avance très doucement parce que je veux pas casser le livre, hein. Vous voyez, même là ça se défait un peu. On approche des pages illustrées. Sous cette main-là, la main droite, il y a des pages illustrées. Donc ça me fait penser qu'on va changer bientôt. Là, par exemple, on est dans les traitements. Donc comment traiter. Alors il y a bien beaucoup de choses qui sont plus d'actualité sur les traitements. Je vous le dis tout de suite. Ne suivez pas à la lettre ces traitements. On peut trouver par exemple dans certains vieux livres de percer un tronc pour y foutre de l'essence ou des choses comme ça pour faire mourir un arbre. Alors ça marche bien, mais foutre de l'essence dans la nature et dans un être vivant, c'est pas une bonne idée. Là, on voit par exemple les composés arsenicaux. Si on peut éviter d'utiliser de l'arsenic, c'est pas mal. Alors que l'émulsion à base de savon noir, par exemple, c'est quelque chose qui s'utilise toujours, qui est relativement neutre en termes d'écologie, qui est facile à utiliser, qui est pas dangereux pour l'être humain, donc il n'y a pas de risque de faire d'avoir des grosses réactions avec ça. Voilà, là par exemple, la bouillie arséniate de plomb, on va peut-être éviter. C'est un peu dangereux le plomb. Donc on va vite passer tout ça. Là, il y a d'autres manières. Les anneaux gluants, par exemple, ça va permettre de piéger les insectes qui marchent dessus. Dans ce genre-là, on peut parler, par exemple, dans ce qui est un petit peu plus récent, de tout ce qui va être piège à papillons, les pièges à phéromones, les pièges à kéromones. Euh, voilà, des choses comme ça. Donc là, on commence à être dans des pages illustrées. Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que c'est pas du tout la même couleur, en fait, hein, de page. Ça m'a beaucoup étonné quand j'ai vu ça. J'ai pas fait de recherche dessus, mais il doit y avoir une explication très logique. Pas le même papier, notamment celui-là il est un peu glacé, donc j'imagine que pour l'impression en couleur, il faut un papier un peu glacé, et que pour limiter les coûts, on a fait que les pages en couleur sur ce papier-là. Encore une fois, on voit que la reliure est très très abîmée. Les plantes potagères, donc là on commence par être du coup par type de plante. Donc sur les plantes potagères, quel genre de ravageur vous allez avoir avec des images, le nom. Donc là on est sur la pierrite du chou, quelque chose qu'on trouve encore beaucoup aujourd'hui, qui ravage beaucoup de cultures, hein, notamment de choux du coup. Mais les pierrites sont des gros ravageurs de culture. Voilà, alors que ça par exemple, la valgue hémiptère, j'en ai jamais entendu parler, et ça attaque les clôtures de bois. C'est probablement pour ça que j'en ai jamais entendu parler. Parce que ce n'est pas du coup sur les plantes. Excusez-moi. Donc on va passer comme ça par famille. Donc là on a les plantes potagères, plus loin on a voilà, les arbres fruitiers, les grandes cultures, les choses comme ça. Avec des jolies illustrations, avec du coup les dégâts. On voit les dégâts ici sur bois, la larve, l'adulte. Là pareil, alors là par contre on voit pas tellement les dégâts de la chenille, mais on voit la chenille, le papillon, à quoi il ressemble. Là, pareil, on voit les dégâts, on voit qu'il y a des trous, et on voit l'intérieur qui est creusé, du coup, par cette grosse larve qui vient de ce petit insecte qui est le Buprest à 11 points. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui est très très intéressant et qui est, je trouve, très très bien fait pour l'époque, hein. Pour 1921, pouvoir avoir des planches illustrées en couleur comme ça, avec les ravageurs, leurs dégâts, leurs larves, leur manière de se reproduire, de se nourrir, de les combattre. Je trouve que c'est un livre qui est très très complet et très très intéressant. Je suis très content de vous le présenter aujourd'hui. De la même manière que le livre précédent, j'ai pas trouvé de numéro d'édition, j'ai pas trouvé de date de la première édition, donc je ne sais pas si c'est une réédition ou pas, et je ne sais pas de quand date la première édition, ni s'il y a eu des changements entre-temps, des choses comme ça. Donc là on est toujours sur les arbres fruitiers, mais derrière on va avoir d'autres cultures. Alors apparemment il y a beaucoup de choses sur les arbres fruitiers, je me souvenais pas qu'il y en avait autant. Donc après on est sur les résineux, donc là par exemple on est sur la processionnaire du pain, qui est un gros problème. On en a encore beaucoup à l'heure actuelle et ça envahit beaucoup d'endroits en France. Si vous en voyez, euh, déjà n'y mettez pas les mains. C'est-à-dire que n'allez pas approcher le nid, n'allez pas essayer de toucher le nid ou quoi que ce soit. Si vous voyez de la même manière
une grande ligne de chenilles, ce sont probablement des processionnaires, notamment s'il y a des pins aux alentours, donc n'y touchez pas non plus, c'est dangereux pour les animaux. Et si jamais vous avez des pins infectés chez vous ou autour de chez vous, et que vous voulez aider à vous débarrasser de ce ravageur qui est vraiment envahissant, comme certaines écrevisses, des choses comme ça, ou même des plantes, hein. Il y a des plantes qui sont très envahissantes qu'on a ramenées de l'étranger, des choses comme ça. Vous pouvez les couper donc avec des systèmes qui ne mettent pas votre main juste à côté, et ensuite il faut les brûler. C'est à peu près la seule manière de destruction qui est préconisée, puisque les autres ne vont pas être aussi efficaces et vont présenter plus de risques aussi bien pour la faune que pour vous-même. Donc si vous en avez chez vous, la chose à faire c'est les brûler en prenant garde à ne pas y toucher, notamment si vous avez des animaux, à ce que vos animaux n'y touchent pas. Donc là on est sur les arbres résineux, ce qui est très intéressant aussi puisqu'on trouve assez peu de choses sur les arbres résineux. Là on a les arbres non fruitiers mais non résineux. Euh, les arbres résineux, c'est quand même des arbres très particuliers, aussi bien en termes de culture qu'en termes comment dire, de morphologie, de manière de fonctionner, en fait, tout simplement. Euh, donc c'est assez intéressant d'avoir des choses dessus. On a ensuite les vignes qui sont traitées à part. Hop, et les grandes cultures dont je vous parlais. Je crois pas qu'on ait d'autres types de cultures, mais c'est déjà pas mal. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas les cultures ornementales, mais c'est à une époque où, si je dis pas de bêtises, déjà tout ce qui est Phalaenopsis, etc., on va pas les avoir. Tout ce qui est plantes tropicales, on va pas en avoir beaucoup, voire pas du tout. Euh, les rares qu'on va avoir, ce sont dans des grandes serres, comme les serres de Paris, les serres des grandes villes, etc. Euh, donc je trouve ça assez normal qu'il n'y en ait pas, même si je trouve ça dommage. Ensuite, on arrive sur les généralités, l'organisation des insectes. Hop, et on arrive à la fin de ce petit livre qui fait environ 105 pages, avec un index alphabétique des noms scientifiques et vulgaires et des synonymes français et étrangers. Alors ça, par exemple, je l'avais pas lu, je me suis arrêté avant l'index, en fait, je me suis arrêté ici. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait aussi les noms vulgaires, donc les noms communs. Par exemple, Pierritte Duchou, c'est le nom commun. Et les synonymes français et étrangers, parce que du coup ça peut permettre de faire le lien entre des choses qu'on peut voir dans des textes en anglais ou qu'on peut trouver sur internet en faisant des recherches sur un ravageur en particulier, tout en l'ayant en français. Le gros problème que je vois là-dessus, c'est qu'on a des ravageurs qui viennent de l'étranger, soit qui ont été importés par erreur, soit qui sont venus naturellement et qui ne vont pas être là-dedans. Il y a aussi des nouveaux ravageurs qui ont été identifiés qui ne vont pas être là-dedans. Donc si vous voulez quelque chose de très précis qui soit sur les ravageurs actuels, les auxiliaires actuels et les cultures actuelles, je vous déconseille ce livre. En revanche, si vous voulez en apprendre plus sur les insectes, c'est un très bon livre selon moi. Donc là, on a une petite pub de Paul Chevalier pour un autre livre. Ça se faisait beaucoup dans les livres à l'époque, hein. On a pu voir ça notamment dans les livres de Jimmy Gueux. Alors là, c'était un peu différent. Les livres de Jimmy Gueux, c'est des hebdomadaires, donc il y a plus de pubs dedans. Là, c'est uniquement une pub de l'éditeur de ce livre, donc qui est sur Faune de France, Echinoderm, etc., avec plusieurs livres. Euh, Imprimerie Winter Edelberg à Bade. Voilà, donc on est sur ce très vieux livre. Je pense qu'on a bien fait le tour, que je vous en ai pas mal parlé. Je veux juste voir, oui, non, il n'y a rien derrière, à part la reliure qui tombe en miettes. Et alors, du coup, effectivement, on n'a pas de notion d'autre édition. Hop, si je retourne au début, tac, 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 éditeur, blablabla, et oui, oui, on n'a pas de trace d'autre édition. Donc, je supposerais que c'est la première édition. On peut voir également que la couche extérieure est en espèce de tissu, en fait. C'est un espèce de carton plastifié effet tissu, comme s'il y avait des mailles qui se croisaient. C'est assez étonnant. C'est le seul livre que j'ai également de cette manière-là. J'espère que ce petit livre vous aura plu. Je vous laisse avec ça et je vous dis à tous une bonne journée.